Bonjour à tous, Monseigneur Benoît Aubert, ordonné évêque de Limoges, les fêtes du Sacré-Cœur embrasent le sanctuaire de Paray-le-Monial et la cathédrale de la Dormition de Kiev en feu après des bombardements russes. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le diocèse de Limoges accueille son nouvel évêque, nommé en avril dernier par le pape Léon XIV, Monseigneur Benoît Aubert, originaire du diocèse de Paris et jusqu'alors en mission pastorale dans le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, a été ordonné ce dimanche en la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. À la fin de la célébration, il s'est adressé aux fidèles de la Haute-Vienne et de la Creuse. J'ai hâte, tout simplement, de vous rencontrer pour mieux vous connaître et pour avancer ensemble humblement là où l'Esprit de Dieu nous conduira pour le bien de l'Église et celui de tout notre territoire. Priant ensuite pour la Terre Sainte à laquelle il est très attaché, il a également cité les ostensions limousines qu'il pourra découvrir lors de la prochaine édition de cette tradition religieuse et populaire ancrée dans l'histoire du Limousin en 2030. Organisées de jeudi à dimanche, les fêtes du Sacré-Cœur ont battu leur plein au sanctuaire de Paray-le-Monial. Au programme messe quotidienne, présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, invité d'honneur, vêpres, enseignements, processions et veillées. Vendredi, après la projection du documentaire sur la communauté chrétienne de Gaza, La guerre n'a pas le dernier mot, coproduit par Catéo, le directeur de l'œuvre d'Orient et vicaire général de l'ordinariat des catholiques des églises orientales résidant en France, Monseigneur Hugues de Voilemont a notamment animé un atelier sur les chrétiens en milieu contesté, suivi de témoignages de chrétiens de Terre Sainte. Enfin, samedi soir, la veillée embrasement de la basilique a donné lieu à un feu d'artifice et une prière pour la paix. Le pape a approuvé les nouveaux statuts de la Commission pontificale pour la protection des mineurs ce samedi 13 juin, approuvé ad experimentum pour une période d'essai de 3 ans. Il complète et met à jour ceux publiés en 2015 sous le pontificat de François. Parmi les missions attribuées à la Commission, la coordination entre les dicastères, l'élaboration du rapport annuel, mais surtout l'assistance des églises locales font partie de ses priorités. La mise en place de centres pour le traitement des victimes avec dignité et respect par l'écoute, l'assistance spirituelle et médicale y est également mise en avant. Enfin, ces nouveaux statuts étendent également à 23 le nombre de membres au sein de la commission, dont la durée des mandats passe de 3 à 5 ans, sous la présidence de Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. Après 7 jours de voyage en Espagne, le pape a atterri à Rome vendredi dernier à 23h05. Le retour du Saint-Père a été perturbé par une panne technique, empêchant le départ de l'avion de la compagnie Iberia dans lequel il devait embarquer. C'est finalement à bord d'un appareil mis à disposition par le roi Felipe VI qu'il a pu décoller de l'aéroport de Tenerife, mais sans les journalistes qui l'accompagnaient, ni la majeure partie de la délégation du Saint-Siège. La conférence de presse donnée traditionnellement par le pape dans l'avion au retour de ses voyages n'a donc pas pu avoir lieu. Si les souverains pontifes précédents ont déjà pu vivre des incidents aériens liés à de mauvaises conditions météorologiques, c'est la première fois qu'une telle panne technique provoque l'annulation d'un vol papal. À l'issue de ses voyages apostoliques l'ayant conduit de Madrid aux îles Canaries en passant par Barcelone, Léon XIV a remercié dans un télégramme les Espagnols pour leur accueil chaleureux et leur généreuse hospitalité. La cathédrale de la Dormition à Kiev a été la cible de bombardements russes dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin. La façade et les toits du monument vieux de 10 siècles ont été incendiés et partiellement détruits. Le métropolite Épiphane, primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine, a condamné les frappes contre l'un des sites les plus saints du monde chrétien, dénonçant un autre crime russe contre l'humanité, contre l'histoire, contre le christianisme. Le président français a également condamné cette attaque contre notre patrimoine universel que rien ne justifie, promettant la coopération de la France avec les autorités ukrainiennes en charge du patrimoine. Cette attaque ne fait que renforcer notre détermination à tout faire pour travailler à un cessez-le-feu, a-t-il déclaré alors que les pays du G7 se réunissent cette semaine à Évian. Un convoi humanitaire a été arrêté alors qu'il venait en aide aux populations du Sud-Liban. Le convoi a été bloqué par des chars israéliens. Il y a eu plusieurs tirs et coups de mitraillette qui ont été tirés, donc on a dû rebrousser chemin. Après une demi-heure d'attente et 10 heures de route par un autre itinéraire, les 25 camions du convoi ont pu rejoindre les villages du Casa de Bentejbeil avec leur chargement de vivres, de diesel et d'eau, mais sans les véhicules de civils qui les accompagnaient.
Affrété par Caritas et l'œuvre d'Orient, il s'agit du deuxième convoi placé sous l'égide du nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia, dont le trajet est mis en difficulté par les forces israéliennes. Et en bref, en Belgique, la communauté des Jésuites a officiellement quitté Liège samedi soir. Elle était présente depuis 1569. Près de 600 personnes se sont réunies à l'église Saint-Christophe pour une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville. Vendredi après-midi, en la cathédrale Notre-Dame du Puy, Monseigneur Yves Baumgarten, évêque du Puy-en-Velay, a consacré son diocèse au cœur de Jésus et Marie lors de la messe de la solennité du Sacré-Cœur. Dans le diocèse de Meaux, la cloche Espérance, l'une des 3 cloches destinées au clocher de l'église Saint-Colomban de Céris, a été fondue ce jeudi en présence de Monseigneur Jean-Yves Damias à la fonderie Paccard, l'une des dernières fonderies de cloches françaises encore en activité. Et pour finir, une tradition vieille de 94 ans. Dimanche matin, une messe a été célébrée en pleine course des 24 heures du Mans dans une chapelle installée en bord de circuit. La célébration était animée par les scouts et guides de France, présents sur le circuit depuis 1949.